MAC SA, c'est une société d'intermédiation financière, donc elle gère des fonds d'investissement dédiés à la bourse. Bien sûr, je suis membre de quelques fonds. Mourad Ben Chaben, c'est un Tunisien qui a étudié en Tunisie, qui a fait une maîtrise maths en Tunisie et un troisième cycle finance aussi en Tunisie à l'ISG. J'ai commencé ma carrière par un enseignant à l'Institut supérieur de gestion, puis j'ai pas aimé de travailler que 2 jours par semaine, si ma mémoire elle est bonne, donc je travaillais le samedi et le lundi matin. Donc après j'ai quitté, j'ai travaillé dans une banque, elle a lancé sa société d'intermédiation boursière, c'était l'ex-BTQI, la banque tunuso-qatari, puis c'est une banque étatique, j'ai intégré l'équipe de MAC. MAC c'était une société personne physique, le fondateur est Si Mohamed Abdouheb Chérif, qui est un vétéran de la bourse. J'ai pris les commandes de la boîte en 97. J'ai essayé de continuer ce que lui il a mis en place. On a développé la boîte. Alhamdoulilah, aujourd'hui, on est une société détenue à hauteur de 48% par un groupe koweïtien qui est Groupe Al-Khorafi, qui est la deuxième fortune au Golfe, par moi-même et par des petits actionnaires. On a voulu être indépendant pour ne pas avoir d'actionnaires, ni banque, ni groupe tunisien, rien que pour maintenir notre indépendance par rapport au marché, par rapport à nos clients. Donc on fait tout ce qui est métier classique, l'introduction, l'achat-vente d'actions en bourse. On fait de l'asset management, donc là on gère plusieurs produits dédiés au marché. Et on s'est spécialisé vers les introductions en bourse. Donc depuis 2000, je crois qu'on a plus que 50% de part de marché. On vient juste de créer, on a voulu développer davantage MAC, donc on vient juste de créer en joint venture, en collaboration avec ECP, un fonds d'investissement de private equity. Private equity, ça signifie qu'un investissement direct, pas dans les sociétés cotées, avant même la cotation, dans un objectif d'essayer d'aider les entreprises tunisiennes à se développer sur les pays limitrophes ou bien à augmenter leur capacité de production. Donc là, c'est un fonds qui s'appelle Jasmine Fund, qui est géré par notre confrère Adel Grar. Cet partenariat avec ECP, elle est connue que c'est la première société de gestion en Afrique. C'est une société américaine qui gère 2 milliards de dollars en Afrique. Donc on va s'appuyer sur l'expertise de ECP pour essayer de ramener un peu à l'économie tunisienne. Bon, avant c'était un marché, quand même parfois il n'y a pas suffisamment d'introduction en bourse. Je crois qu'avant l'État n'a pas joué son rôle de ramener du papier au marché, donc il n'y a pas eu de privatisation à travers la bourse. Nos hommes d'affaires n'ont pas, je ne sais pas, par peur, par crainte, je ne peux pas l'expliquer, il n'y a pas eu suffisamment d'introduction. La preuve qu'on avait la plus petite bourse de la région Mina. On avait la plus petite bourse. Alhamdoulilah, après 2011, aujourd'hui on est en train de voir qu'il y a pas mal de sociétés qui sollicitent le marché de se faire coter, soit sur le marché alternatif, soit sur le marché central. Mais cette vague, elle est principalement sur le marché alternatif, à mon avis dû à plusieurs raisons. Je crois que les gens sont devenus plus libres, et un resserrement de trésorerie, de liquidité au niveau des banques. Et là, je vois un flux d'introduction en bourse qui me fait un grand plaisir parce que on va avoir une bourse qui représente l'économie tunisienne. Et je crois, si on fait un petit calcul après les éventuelles introductions qui vont se faire d'ici peu
du groupe Lila, SAH, connu sous le nom Lila, et du groupe Delis, de Event Tunisiana. On va augmenter la capitalisation boursière tunisienne de 30%. Donc là, on va éventuellement attirer des investisseurs étrangers qui s'intéresseront à investir sur la place de Tunis. La bourse, là, elle a joué son rôle. Elle a participé à financer des augmentations de capital. Donc, à financer, augmenter le capital, c'est quelque part pour investir. Donc, à pousser les sociétés à investir. Donc on voit, je prends Hightech, je prends AMS, je prends Landor et les autres sociétés. Donc ils ont permis à ces sociétés de se développer davantage et de rassurer même les banques. Parce que augmenter le capital, c'est de l'argent frais qui est injecté dans la société, ça ne peut que rassurer les banques. Et ça va permettre à ces sociétés de se développer davantage et davantage. Donc pour l'économie, elle ne peut être que bénéfique. Pour la bourse aussi, parce que là, on va avoir une bourse qui représente une bonne partie de l'économie tunisienne. Ce n'est plus comme avant que 60% de la capitalisation boursière représente le secteur financier. Donc là, on commence à avoir des sociétés industrielles, des sociétés de distribution, et on a vu l'introduction de OneTech qui ne peut être que bénéfique quand même. C'est une société qui gagne, un groupe qui gagne de l'argent, qui exporte, où il n'y a pas de risque à mon avis. Bon, les gens à court terme disent qu'il y a beaucoup d'introductions, donc le marché baisse. À mon avis, il ne peut baisser qu'une petite période et après tout va rentrer dans l'ordre. On va offrir à nos clients, ce n'est plus comme avant, on peut lui offrir que la BIAT, la Mainbank, la BT et ainsi de suite, les 4 sociétés. Aujourd'hui, on va pouvoir lui offrir plusieurs sociétés, donc c'est une diversification. Je ne peux pas parler un exemple de réussite, mais je peux dire par exemple, en ce qui nous concerne, nous, MAC, à mon avis, il y a 2 sociétés. Il y a, je prends la première qui est l'AMS, qui a fait une première augmentation en 2011 de 10 millions de dinars, qui a permis à la société de payer ses dettes. C'était une société en difficulté que l'État l'a vendue, je crois, en 2007. Et aujourd'hui, c'est une société qui se développe. Et une deuxième augmentation en 2013. Je prends le cas de Landor qui a investi au courant de l'exercice 2011 et cette année il a restructuré sa dette, il a fait une augmentation de 10 500 000 si ma mémoire elle est bonne, ce qui a permis à la société d'augmenter sa capacité et d'aller exporter sur le marché marocain. Et on a vu ces indicateurs d'activité qu'il est en croissance de 37%, même il arrive à surperformer son business plan présenté dans le prospectus. Je prends la toute dernière augmentation de capital d'Electrostar. L'année dernière, on a vu que Electrostar, elle a doublé son chiffre d'affaires, malgré qu'en 2011, l'unité de production, elle a été, je crois, saccagée. Donc, c'est une société qui reprend ses activités comme il faut. Si elle a augmenté son chiffre d'affaires elle a doublé son chiffre d'affaires, quelque part derrière, il faut augmenter les fonds propres. Et à travers la bourse, elle a augmenté ses fonds propres de 10 milliards 500. Aussi, sans oublier Sifax Airlines, qui est une société en greenfield créée l'année dernière, qui ne peut que aider le tourisme tunisien. Donc Sifax, si Mohamed Frère a tout le cash out, c'est-à-dire le produit de vente qu'il a vendu au niveau de sa première société Telnet, qui est à peu près 12 milliards et demi, l'a mis dans Sifax Airlines. Donc c'est un monsieur qui croit à Sifax Airlines. Il a démarré, il lui manque 25 millions pour développer encore Sifax, et ben il l'a trouvé sur la bourse. Inch'Allah, moi ce que je dis, j'ai participé à cette opération. Si Sifax Airlines réalise 50% de son business plan, à mon avis, ça va être un jackpot pour les investisseurs qui ont cru à Sifax Airlines. Je crois que tous les intermédiaires ont les mêmes compétences.
وربي يعينهم الكل. Bon, là, il y a un peu d'expérience en termes d'introduction en bourse. C'est pour cette raison. Hein. Je crois que les intermédiaires ils ont les compétences. Donc, le dernier intermédiaire créé, je crois, ça fait 7 ans. Donc je crois que tous les intermédiaires ont une expérience. Bon, parfois peut-être que l'équipe, nous on est 85 cadres, donc peut-être la taille de la société elle est plus importante, mais je crois que tous les intermédiaires ont la capacité de réussir une introduction en bourse.